Jean Bonnet Kouadio, notamment en ce qui concerne cette arrestation de Kondo Soumaoro, quelques jours après la signature de ce protocole d'accord, comment vous réagissez? GPS a été dissous parce qu'il y a une procédure juridique et judiciaire qui n'a peut-être pas été bien comprise par les membres de ce parti politique. Je crois que c'était en 2021. Il y a eu une décision d'un tribunal d'Abidjan qui condamnait M. Soro Guillaume, je crois, pour diverses infractions à la loi. Et de façon incidente, GPS, donc, qui n'était pas partie prenante au procès, a été dissous. Et il n'y a pas eu de tierce opposition à cette décision de dissolution. Mais il y a eu un appel par rapport donc, à la condamnation de Soro. Donc ce sont deux procédures judiciaires différentes. Et donc, aujourd'hui, on peut considérer d'un strict point de vue juridique que GPS est effectivement dissous. Donc pour vous, l'arrestation est justifiée? D'un strict point de vue juridique. D'accord. Voilà, d'un strict point de vue juridique. Je n'ai malheureusement pas la décision pour comprendre les subtilités ou pas de la décision, mais sur les grands principes du droit, oui, le GPS est dissous. Par les militaires pour creuser des tranchées avant d'être attaqués. Au Burkina Faso, entre 100 et 200 personnes, civils, militaires et VDP, ont été tuées lors d'une attaque terroriste ce samedi dans la commune de Barsalogo, située dans le nord du pays. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, lié à Al-Qaïda. Aucune communication pour le moment de la part des autorités burkinabées. Les détails avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Le Burkina Faso, à nouveau la cible d'une attaque sanglante. Celle-ci s'est produite à Barsalogo, dans le centre-nord du pays, une localité accueillant de nombreux déplacés fuyant l'insécurité. Samedi, les habitants et les forces de défense sont justement occupés à creuser des tranchées pour protéger la ville lorsque des hommes armés ouvrent le feu. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 100 personnes tuées selon des sources sécuritaires. Des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs recrutés pour venir en aide aux militaires dans leur lutte contre l'insécurité. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Une énième tuerie dans le pays qui vit sous la menace constante des offensives djihadistes qui contrôlent de vastes pans du territoire. Ces attaques à répétition illustrent l'impuissance du régime d'Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, avec la promesse de rétablir rapidement la sécurité dans toute l'étendue du territoire. Le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences djihadistes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes.